Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief au cœur de l'actualité du Tour de France à la voile 2014 ici à Dieppe. Tout de suite, on commence par l'interview du vainqueur de l'étape de ralliement entre Dunkerque et Dieppe, Fabien Henry sur Groupama 34, confidence après 14 heures de navigation. Voilà Fabien, après cette étape de ralliement entre Dunkerque et Dieppe, juste ta réaction, un visage avec des yeux rougis, fatigué, ça a été très éprouvant. Oui, l'étape a été vraiment musclée, on peut dire. Le début d'étape, on a eu entre 20 et 25 nœuds. La première partie au portant plutôt fun, quand on est allé vers la Belgique. Pardon. Et après, le retour jusqu'au Cap Griné, assez éprouvant physiquement, on s'est fait bien remuer. Surtout qu'en plus, il a fallu qu'on s'arrache pour revenir sur Courrières-Dunkerque qui nous avait bien distancé au portant. Voilà, on termine cette étape à la première place, on est vraiment content, l'équipage a vraiment bien bossé et voilà, il faut que ça continue. Avec une belle option prise ce matin qui a fait la différence et qui permet de grappiller des points précieux avec les coefficients, c'est bon pour Groupama. Bah oui, bien sûr, après Dunkerque fait second et on lui met que 4 points, on en avait 3 d'avance, ça fait 7, on va pas s'emballer, mais c'est sûr que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Un petit point sur la navigation de Julien Villon, tu soulignais tout à l'heure en arrivant que ça avait été payant. Oui, il a fait du super boulot de toute façon. Depuis le début de la saison, on lui a confié ce rôle et il prépare ses navigations vraiment de belle manière. Et il mérite parce qu'il est confiant dans tous ses choix et il est posé. Voilà, c'est de bon augure pour la suite en tout cas que c'est commencé comme ça. La vie à terre, ce sont aussi nos partenaires sur le village animation du Tour de France à la voile 2014. Aujourd'hui, rencontre avec Chris, notre partenaire officiel, car avant, il n'y avait pas de lunettes officielles du Tour de France à la voile, mais ça, c'était avant. On est sur le stand de notre partenaire officiel Chris avec Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour Olivier. Alors pourquoi Chris est-il partenaire du Tour de France à la voile ? Alors partenaire du Tour de France à la voile parce qu'on a déjà un double partenariat en fait cette année, Tour de France vélo et Tour de France à la voile. Et historiquement parlant, en fait, Chris avait déjà parrainé un événement qui était en lien avec les sports nautiques qui s'appelle la Chris Ocean Race en 2012, qui avait fonctionné, qui avait créé un très bon engouement autour de la marque. Donc c'est avec plaisir qu'on se retrouve cette année partenaire officiel du Tour de France à la voile. Avec en plus des lunettes officielles qui cartonnent parce que dans le village tout le monde les veut. Alors tu peux nous en dire quelques mots ? Alors effectivement, tout le monde se balade avec, c'est une très bonne surprise pour nous et en magasin elles fonctionnent très bien également. Ces lunettes officielles en fait, elles ont été créées sur un modèle identique en fait vélo et voile pour répondre en fait à des contraintes qui sont des contraintes sportives avec des verres polarisants, une forme adaptée en fait au sport en extérieur. Donc voilà, après avec un design différent pour le vélo et pour la voile. Dernière petite question, il y a une animation avec des photos, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ? Alors effectivement, on a mis en place une petite animation photo call assez sympa où les gens peuvent venir se prendre en photo. Avant, j'avais pas de lunettes rigolotes, mais ça c'était avant. Et là, en fait, on leur propose de mettre des lunettes géantes, bleues. Ça fonctionne pas mal, les gens repartent avec leurs photos, un petit cadeau, et la plupart du temps, ils sont ravis. Et nous aussi. Et ben voilà, un vrai succès avec Chris, notre partenaire officiel sur Tour de France à la voile. On continue à découvrir toute l'actualité du Tour de France à la voile. Le débrief, ça continue. Merci Mathieu. Je t'en prie, merci à toi. Et à quelques minutes du départ pour la grande étape de ralliement entre Dieppe et Granville, un petit point sur le classement. Groupama 34, skippé par Fabien Henry pour Franck Camas, est toujours leader avec seulement 3 points d'avance devant Daniel Souben et son bateau Courrières-Dunkerque. Du côté des amateurs, eh bien, c'est Normandie Acérel qui est en tête devant TPM Koch avec 5 points d'avance. Normandie Acérel, c'est le régional de l'étape bien sûr. Et juste avant le départ pour Granville, son port d'attache, nous avons rencontré son skipper Baptiste Choquenet. Sur le bateau Normandie Acérel avec Baptiste Choquenet, le skipper du bateau. Bonjour Baptiste. Bonjour. Avec justement la préparation pour la grande étape de ralliement entre Dieppe et Granville. Comment on prépare une étape de ralliement ? On a toute la journée, là, on va partir en fin de journée. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le programme ? Oui, donc une préparation d'étape comme ça, c'est un mélange entre
un moment de récupération parce que ça va être une étape difficile et le Tour de France c'est quelque chose d'intense et la préparation du bateau. Et là on se différencie un petit peu des équipes professionnelles parce que comme on peut le voir sur le ponton, il n'y a que les amateurs qui sont en train de travailler, les autres se reposent. Et malheureusement voilà, en tant qu'amateur on a pas mal de boulot sur le bateau, on n'a pas une structure aussi importante que les professionnels, donc il faut qu'on prépare le bateau, avitaillement, eau, nourriture, préparation des lignes de vie, réglage du mât, plusieurs petites choses voilà, qui sont vraiment importantes pour réussir cette étape. Ça veut dire que du coup, au niveau de la préparation, c'est aussi l'équipage qui le fait? Comment ça se passe? Oui, on a la chance d'avoir un préparateur, mais il n'est pas à temps plein, il a aussi d'autres préoccupations. Là, on le prête au bateau TPM parce qu'il leur manque un équipier. Donc on essaie d'être solidaire entre amateurs, donc ce qui est important quand même. Alors ça veut dire que là, vous prêtez votre préparateur à votre principal concurrent sur la course. Ça, c'est ça la voile, hein. Oui, exactement, oui. Mais bon, je pense qu'il faut être solidaire, voilà, c'est un sport, on est tous les deux en plus, on fait tous les deux partie du collectif France Espoir en monotype, donc c'est un regroupement de jeunes, donc on est tous les deux, disons, soutenus par la Fédération Française de Voile, donc je pense que c'était important de leur filer ce coup de main, même si c'est nos adversaires sur l'eau. La Normandie, c'est une région que tu connais bien sûr, puisque vous êtes issu de la filière de voile ici en Haute-Normandie, sur le bateau. Comment tu vois cette étape entre Dieppe et Granville? Vous avez quitté Dieppe que vous connaissez bien et Granville que vous connaissez encore mieux, puisque le projet est basé là-bas. Oui, exactement. Là, on part en terre connue, mais ça ne s'annonce pas un ralliement facile parce qu'on va dans des conditions vraiment très musclées. Cette nuit, on nous annonce 28, 30 nœuds avec de la mer très forte. Donc, même si on est en terre connue, ça ne va pas être tendre. Et voilà, donc ça va être un sprint, disons, de 20 heures. Et voilà, il va falloir travailler très fort cette nuit parce que je pense que c'est là où on va, disons, planter des pieux parce que c'est pas un bateau très marin, disons, le M34. Et il faut arriver dans les premiers au niveau du raz Blanchard parce qu'il y aura la renverse et là on enverra les spies et ce sera un dernier sprint final le long des îles anglo-normandes jusqu'à Granville et il faudra être dans le bon paquet. Un dernier mot sur vos objectifs sur ce Tour de France à la voile. Vous êtes leader au classement amateur ici à Dieppe. Il va falloir se battre parce qu'il y en a d'autres derrière, notamment on le disait TPM Koich qui est l'un de vos principaux concurrents. Quels sont les objectifs pour le projet Normandie ACRL? Effectivement, on est aujourd'hui en tête du classement amateur et c'est de conserver cette première place. Et donc là, il va y avoir un gros match avec TPM parce qu'ils sont en forme, ils l'ont montré hier, ils ont gagné une manche de parcours technique et on les félicite. Chose qu'on aimerait bien faire aussi d'ici peu. Et donc là, il y a un parcours à coefficient 4. Donc c'est des gros points à aller chercher et il ne faudra rien lâcher cette nuit, même si ça va être dur et ce sera dur pour tout le monde. Et bon, on va suivre justement cette étape de ralliement et on se retrouvera donc pour un nouveau débrief. Ce sera pour l'étape de Granville. Continuez à suivre bien sûr tout ce qui se passe ici sur le Tour de France à la voile, sur tourvoile.fr et sur le compte Twitter @tourvoile. Merci à tous, bonne soirée.